Bon, aujourd'hui, nous sommes le 1er mai et je suis toujours à Moscou. Et pour fêter donc la fête du travail, je vous présente ma sortie au supermarché. Et il est pas d'aujourd'hui, il est de hier, mais bon, je suis sortie, j'ai tout filmé et du coup, je vous la sors aujourd'hui. Voilà. Alors donc, je suis allée à un supermarché. C'est un supermarché qui se trouve, on va dire, dans un rayon, dans un quartier à la périphérie de Moscou, d'accord? C'est là où les gens vivent, on va dire, bon, moyennement bien. Enfin, je veux dire moyennement bien, je veux dire, c'est pas dans un, ce ne sont pas des bâtiments de standing ou même de standing tout court, avec, on va dire, des gens qui vivent, enfin, on va dire, c'est même pas une classe moyenne, c'est une classe moyenne moi, d'accord? Voilà. Donc, je suis allée à supermarché et donc je vous ai filmé mon trajet pour montrer un peu comment c'est dans la rue, voilà. Aussi un peu vous montrer les voitures qu'il y a dans la rue, voilà, enfin, vous allez voir là. Voilà, donc la rue. Il y a une chose à remarquer, il n'y a pas de publicité partout. Voilà. Il y a quoi, il y a 15 ans, à Moscou, il y avait des publicités partout, partout, partout. En tout cas dans les métros. Pas dans les métros, mais quand vous montrez donc sur des longs escalators, vous avez donc des publicités sur les murs. Maintenant, il n'y en a pas. Et même dans les rues, il y a pas de publicité. Les seuls qu'on voit, c'est ceux qui sont, comment dire, les publicités, si on peut appeler ça comme ça, de la nation, enfin, de gouvernement. Comme, par exemple, celle-là. Voilà, donc là, on va rentrer dans le supermarché. Le supermarché, ça s'appelle Eurospar. Voilà. Donc, comme je vous dis encore une fois, c'est un supermarché de moyenne gamme. Voilà. Et vous allez voir tout ce qu'on trouve. Bon, bah, premièrement, donc, on trouve, excusez-moi, j'ai des travaux à la maison, donc, bref. Donc, le supermarché dans lequel je suis allée, c'est pareil, un supermarché de moyenne gamme. Ça s'appelle Eurospar. Voilà, côté européen. Et dans lequel on trouve plein de produits, à commencer par le coca. Voilà. On met toujours le coca en avant pour dire, regardez, en Russie, il n'y a pas de sanction puisqu'il y a le coca. Voilà. À mon avis, je dirais, ils ont enlevé le coca, ça n'aura pas été plus mal, mais bon. En tout cas, il y a du coca, il y a donc des chips, et puis il y a des fruits et des légumes. Il y a aussi donc la viande de toutes sortes, des poissons fumés ou marinés, parce que les Russes en consomment énormément de poissons, donc on va dire, pas seulement du poisson frais, mais du poisson, je dirais, dans toute leur je dirais, splendeur. Enfin, je veux dire, mariné à froid, mariné à chaud, fumé à chaud, fumé à froid. Enfin, je veux dire, c'est un peu. Enfin, je veux dire, le rayon de poissons, on va dire, déjà préfabriqués sous tous les formes diverses et variées, et plus grand même que le poisson frais, d'accord? Voilà. Et bien sûr, il y a le rayon du caviar, ça va de ça. Un petit rayon du vin, voilà. Donc il y a pareil du vin français, il y a du vin allemand, mais en grande partie maintenant il y a du vin fabriqué en Russie. Non seulement dans les républiques autour, mais aussi donc les vins russes.
Et encore une fois, j'ai parlé déjà, mais je rappelle quand même qu'il y a du chardonnay qui vient de Coubagne, qui est absolument mais merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et Dieu sait que le vin, en tout cas le chardonnay, je connais. J'ai vécu donc 16 ans en Bourgogne, voilà, et j'avais une chance de goûter des très grands chardonnays de Bourgogne. Donc, je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que les chardonnays de Coubagne, il est vraiment merveilleux, et il est vraiment merveilleux. Après, donc, les rayons de pâtes, les rayons de yaourt de fromage, tiens, vous allez voir que même dans les petits, on va dire, supermarchés de petits quartiers comme ça, il y a aussi du fromage. Et même du fromage qui ressemble un peu, vous voyez, à des espèces de fromage là, avec des tas de trucs verts là-bas. Genre, comment dire, genre pourri. Enfin, qui n'est pas pourri, mais bon. Ici, on dit comme si c'était pourri. Voilà. Enfin, en tout cas, il y en a, voilà. Il y a des très grands rayons de cuisine déjà, qui est déjà faite. Moi, en Moscou, ouais, j'ai un peu honte, mais je cuisine pas beaucoup. Donc, j'achète des petites barquettes de toutes les salades parce qu'elles sont assez bonnes. Bon, les gens ici ils se moquent de moi en disant oui, comment est-ce possible que tu manges ça? Mais je dis oui, mais pour moi, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu différent. Voilà. Donc oui, moi, je mange ça. Les autres, ben, ils cuisinent à la maison, mais je cuisine pas à la maison parce que je les trouve qu'ils sont assez mangeables. Et donc, du coup, j'achète tous ces petits plats comme ça, divers et variés. Donc, je suis très contente d'avoir ces rayons-là. Donc, il dit qu'il n'a pas peur. Je lui ai posé plusieurs questions et la première question, c'était est-ce que vous avez peur? Parce que c'est vrai, ils vont un peu sur le front, hein, et ce genre de camions, c'est les camions qui sont les plus ciblés. Voilà. Déjà, il y a des gens qui les prennent en photo. C'est drôle parce que le temps que j'étais là, donc il y a une dame qui est arrivée, qui a commencé à prendre des photos et à chaque fois, les personnes donc, qui travaillent ici, ils demandent pourquoi vous prenez des photos. Et quand les gens ne répondent pas, ils se sauvent et ils disent, ben là, ça c'est les gens, enfin, ils disent, c'est les adeptes de Bandera. Voilà. Ils prennent des photos et après, donc ils les transmettent et nous, plus ou moins, on est pourchassés. Donc, il dit, on essaie de un peu cacher nos plaques et quand on voyage, on cache donc toutes les affiches comme quoi c'est pour le front. Voilà. Parce qu'ils sont pas mal pourchassés ben, par des gens qui vivent en Russie et qui soutiennent donc le gouvernement de Kiev. Voilà.
Voilà, vous avez vu, je suis donc avec mon petit sac. Je vais redonner ça donc dans le petit camion. Donc, alors ils enregistrent donc tout ce que j'ai laissé. Donc voilà, donc je mets ma signature ou pas. Je peux mettre juste une croix, mais eux donc ils doivent enregistrer tout ce qui rentre. Voilà. On peut aussi donner de l'argent. Et bah oui, il y a beaucoup de gens qui sortent et qui donnent. C'est un peu comme Croix-Rouge, mais c'est pour les soldats sur le front. Voilà. Et c'est très intéressant. J'ai essayé d'interviewer les personnes qui étaient là. Bon, elle était un petit peu timide. Bon, quand même, j'ai obtenu 2-3 petits mots. Вот, я говорю, вот вы не боитесь туда ездить на фронт? Нет, не боюсь. А почему? Ну, как трудно ответить, а что бояться-то? Я даже не знаю, что-то... Ну, там же эти дроны падают на Пускай все. падает, я Там не боюсь. это Я стреляют. помогаю ребятам. Да. Я даже не знаю, как, что ответить. Et à la fin, donc, je vous offre une petite vidéo de vue de Moscou. Voilà, je suis allée chez une copine qui vit très 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 haut et donc j'ai filmé un peu tout ce qu'on voit autour de donc sa maison. Vous allez voir, c'est assez joli, c'est même, je dirais, impressionnant. Voilà. Parce que la dernière fois, quand j'étais donc dans ce quartier-là, il y avait rien du tout, du tout. Et là, ça a poussé comme des champignons après la pluie. Là. Vous allez voir. Я не трус, но я боюсь, да? Смотреть вниз. Это... Ой. Даже стерео... Voilà, donc sur ces vidéos, je vais m'arrêter là-dessus, et je vais vous demander comme d'habitude, donc ben, mettez-moi des pouces, commentez, partagez, important, et donc quoi d'autre, ben oui, appuyez sur la petite cloche. Je sors mes vidéos pas toujours d'une façon très régulière, et voilà. Et j'ai aussi ma page Tipeee. Si je pense à mettre un lien quelque part dans les commentaires, pensez-y, voilà. Et désolé pour le bruit, mais il y a des travaux ici. Je suis en train de donc, refaire la salle de bain. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et oui, c'est le 1er mai. Et oui, ça bosse le 1er mai. Voilà. En tout cas, chez moi. Je suis en train de donc, refaire toute la salle de bain. Promis, je vous montrerai donc les photos d'avant et d'après. D'accord? Une fois que ce sera fini. Allez, à la prochaine.